Donc toujours dans la partie liste, ici on a la liste des élèves par classe. Donc ici on peut filtrer l'ensemble des élèves par classe. Ou bien on peut combiner l'ensemble des critères qu'on a ici, à savoir code élève, le nom, l'année scolaire. Par exemple, donnez-moi tous les élèves qui sont inscrits dans l'année, en fait, qui ont une prestation, qui sont inscrits. Donnez-moi tous les élèves qui sont inscrits dans l'année scolaire 2016-2017. Donc, filtrer tous ceux qui sont dans le 2017. Il n'y a personne pour le moment. Donc, tous ceux qui sont par exemple dans le niveau CP. Voilà. CE1. Ainsi de suite. Donc ici, je peux filtrer, afficher même les élèves qui ont quitté l'établissement. Donc ici, je peux filtrer ou lister l'ensemble des élèves par classe. Donc je peux imprimer par la suite ce tableau-là pour avoir les listes des élèves par classe. Donc ici, imprimer en paysage par exemple. Donc des informations sur l'élève, à savoir son code, le nom, prénom, etc. Donc ici on peut filtrer par, ou bien trier par code élève, par le nom par exemple, par niveau, ainsi de suite, par date de naissance, celle-là. Non, ça c'est la date par date d'affectation à la classe. Donc ici par exemple par code élève, voilà, et puis imprimer. Supposons que je ne veux pas par exemple imprimer le code d'élève, donc je clique sur l'entête de la colonne. Supposons que je ne veux pas imprimer le code d'élève, donc je clique sur l'entête de la colonne, puis sélectionner les colonnes, code d'élève. Donc voilà, j'ai enlevé le code d'élève et puis je fais clic droit sur n'importe quelle case, cliquer sur imprimer. Je peux également l'exporter, exporter ce tableau vers Excel, vers Word, XML. Donc imprimer. Voilà. Donc par la suite, une fois on a par exemple trié par niveau, je peux sélectionner un enregistrement et cliquer sur paiement aux prestations pour accéder aux prestations de cet élève là ou bien au paiement de cet élève là. En ce qui concerne la liste des élèves par prestation, je peux savoir l'ensemble des élèves qui ont comme prestation inscription, voilà, qui ont cantine, il n'y a personne qui a la cantine, qui ont le transport, ainsi de suite. Il n'y a qu'une personne qui a le transport à lui, par exemple. Je peux ajouter celui-là, prestation, j'ajoute transport, ajouter, voilà, filtrer. Donc il y a deux personnes qui ont le transport. Donc je peux combiner ces filtres-là. Donnez-moi la liste des élèves qui ont la prestation de transport, qui bénéficient de la prestation de transport et qui sont dans les niveaux, par exemple, CP. Ici, il y a personne qui ont le niveau CE1, ainsi de suite. Donc de même, je peux accéder au paiement ainsi que aux prestations de chaque élève. Donc en ce qui concerne les listes des élèves qui n'ont pas encore payé, donc on a cette interface là qui nous permet de filtrer ou de chercher l'ensemble des élèves qui n'ont pas encore réglé une prestation. Par exemple, donnez-moi l'ensemble des élèves qui n'ont pas encore réglé le mois de janvier de la mensualité. Voilà, on trouve ces informations là. De transport par exemple, et celui-là. Par exemple ici, il doit payer septembre, octobre, ainsi de suite. Par exemple, juin. Ceux qui n'ont pas encore réglé le mois de juin en termes de mensualité, en termes de cantine, il n'y a pas. En termes d'inscription, ceux qui n'ont pas encore payé l'inscription, par exemple ici je peux sélectionner tout et lancer une relance par exemple, imprimer une relance. Donc ce message là peut être paramétrable. Nous vous prions de bien vouloir régler la prestation inscription pour votre enfant par exemple arabe et vaudois. Merci. Donc ça c'est la direction. Donc ici on peut mettre des informations concernant l'école. Donc également ici on peut sélectionner
un enregistrement et cliquez sur le bouton prestation ou paiement pour voir en détail l'ensemble des prestations et le paiement pour cet élève là. Donc finalement, liste des recettes, bien les recettes. Donc ici on mentionne par exemple combien on a eu en termes d'inscription pendant ces deux dates. Aujourd'hui par exemple, on a eu 2000 dirhams. Donc combien on a eu en total en chèque par exemple, il n'y a pas de chèque dans cette date là. Donc en total on a eu un montant de 9470 dirhams. Donc ici on peut avoir une information sur combien on a eu en termes d'argent chaque jour. Donc finalement la partie outils, on peut sauvegarder la base de données, de même qu'on peut la restaurer.